Bon, je pense qu'on est en live présentement, qu'on est en direct dans une entrevue avec mon invité aujourd'hui qui s'appelle Bing Jiang sur l'événement du Carrefour d'aujourd'hui. Merci à tout le monde d'être avec nous puis de prendre un petit peu de votre temps, de partager ces moments-là dans le but d'une ouverture à différentes options euh, pour un travail sur soi, un regard d'ensemble sur la société dans laquelle on est. Puis mon invité d'aujourd'hui, Bing Jiang, il vient nous amener une autre couleur à tout ce qu'on peut regarder dans nos quotidiens, comment est-ce qu'on peut vivre nos différents aspects de nos vies avec les charges sociales, l'anxiété, le stress quotidien, le travail, des fois le poids qu'on peut sentir dans notre quotidien, sur différents aspects. Puis surtout dans les aspects que Carrefour offre, hein, la spiritualité, le côté holistique de comment notre individu, l'individuel qu'on est, relationne avec son ensemble, qui est la société, l'environnement. Le côté occulté des choses, le côté occulte, ce qui est caché, ce qu'on n'a pas ou ce qu'on ne prête pas notre attention à certains petits détails, des fois, de nos vies. Puis le côté initiative, initié, le côté où ce à quoi on ne connaissait pas, des choses qui sont nouvelles pour nous ou différentes opportunités qu'on pourrait être tenté d'observer, de regarder ou d'être contacté par ça. Et c'était l'optique de Carrefour Choix. Puis mon invité d'aujourd'hui, que je vous présente, Bing Zhang. Salut, Bing. Bonjour. Bonjour Jean-Vincent. Bonjour tout le monde. Bienvenue à toi. Crème, écoute, Bing, je sais que ça fait longtemps qu'on se connaît, nous autres, quand même. Puis je sais que tu es dans la, mé- tu traites dans la médecine chinoise avec quand même un aspect quand même assez large. Là, tu touches à plusieurs choses à l'intérieur de ça. Puis ben, je vais te laisser te présenter, Bing, parce que tu es un gars qui a quand même un bon vécu puis qui a du métier. Fait que je vais te laisser te présenter par toi-même ce que tu nous offres aujourd'hui. Merci. C'est ça que tantôt j'ai dit, ça fait environ une dizaine d'années, là, on se connaît parce que depuis 2011, j'ai un Ouais. bureau à Drummondville, un bureau de médecine traditionnelle chinoise. Mais Ouais. moi, j'ai étudié la médecine traditionnelle chinoise en Chine et j'ai vécu en Chine 25 ans. J'ai complété ma croissance, développement, les études et j'ai trentaine d'années ici au Québec. OK. Donc, je peux dire, c'est comme je dis à ma mère, je suis plutôt un Québécois qu'un Chinois. Oui. Et j'ai dit à ma mère aussi, il ne faut pas me voir comme un Chinois. Il faut que tu me vois comme un étranger. Ma mère en Chine encore, là. Oui, parce que la naissance à 25 ans et que le 26 ans à 55 ans, c'est pas pareil. Ah, ben c'est bon. C'est un bon point, Bing. Hein. On a plusieurs naissances dans une vie, dans le fond. Hein. Ouais. Donc, c'est drôle, hein? Tu parles de naissance. 92, quand j'ai descendu l'avion, que j'ai immigré, arrive ici, quand j'ai descendu l'avion matin, 2 heures, là, c'est ma fête. Quelle coïncidence! Tu parles de naissance, toi. Hein? Ouais. Ouais. Donc, moi, ça fait, c'est comme au Québec, on dit 25 ans minimum, 25 ans de pratique au bureau clinique. Ça m'a donné une très grande opportunité d'observer la société. Mhm. Et je peux dire que 99,5% clients sont des Québécois. 0,5% c'est des Chinois. Mais c'est sûr Quand qu'à même. Repentigny, à Drummondville, il n'y a pas beaucoup de Chinois, là. Mais aussi, c'est parce que les Chinois sont travaillants, sont en train de travailler, mettre de l'argent à côté. Il y a
pas trop d'argent investi sur la santé encore. Ça va venir. Ça va venir. Parce que la médecine traditionnelle chinoise, la force est dans la prévention. Ouais. C'est ça l'expression, attends pas soif pour creuser un puits. C'est beaucoup plus facile d'entretenir une santé que courir soigner des maladies. Mais la société, que selon ma observation, ça va trop vite. Ça va beaucoup trop vite. Donc, moi, j'ai toujours pratiqué la médecine traditionnelle chinoise et j'ai cherché beaucoup et je considère que je suis un chercheur pour certaines vérités, pour connaître soi-même, pour connaître la vie, pour qu'un jour je peux avoir une satisfaction de quitter cette planète que j'ai vécue, je suis satisfait, j'ai compris. C'est ça mon but. Donc, et je peux dire que pendant 25 ans de clinique, mes clients m'ont enseigné beaucoup, beaucoup. Et que je travaille là, malaise, maladie, souffrance, tourment, et que ça me fait voir beaucoup d'aspects de la vie. Et c'est pour ça que aujourd'hui, j'ai quand même donné aussi beaucoup de conférences, des ateliers gratuits pour retourner à la société parce que j'apprécie la société québécoise m'a accueilli et les Québécois m'ont fait confiance, venu consulter et que j'ai une belle famille, que je peux vivre bien. C'est grâce à la société, les peuples m'offrirent. Pour ça que je pense, j'ai déjà fait une vidéo aussi, je pense que tous les professionnels, il faut avoir certain ristourne à la société aussi. C'est on prend, on donne. C'est important. Ben, oui, c'est effectivement, on a besoin de sentir que ce qu'on reçoit dans la vie, on a besoin de l'offrir aussi d'une Oui, certaine. la Je pense que gratitude. ça, Oui. oui, on ressent ça. On Moi, prend, c'est un peu le sens de ma démarche. C'est drôle que tu touches à ça parce que moi, je suis un gars que c'est un peu ce que ça me fait un peu cette année. C'est ma façon un peu à moi que j'ai trouvé de recontribuer dans certains retours d'une richesse de compréhension de certaines choses de la vie. Tu sais, tu parlais de souffrance. Première des choses, j'ai une question là-dessus. Mais avant d'aller plus loin, parce que je vais revenir à partir de ce mot-là, souffrance. Mais Bing, je pense que tu viens de nommer justement que tu fais des ateliers, tu as fait des vidéos YouTube, tu fais des vidéos sur Facebook, puis tu peux, tu sais, tu as des plateformes, puis tu as des cliniques aussi. Je dis des cliniques, je ne sais pas si on peut dire clinique, c'est pas une clinique, mais oui, c'est deux bureaux, des, là. oui, c'est ça, parce que tu es déjà très actif depuis longtemps à offrir des soins de toutes sortes, tu sais, au niveau de la santé et de la prévention surtout. Là, parce que des vidéos, moi, je regardais, là, je ne sais pas, peut-être qu'on pourrait en mettre en documentaire éventuellement, mais il y en a des. Puis très, très facile d'écoute, très compréhensible. Moi, j'en ai écouté récemment beaucoup. Puis, parce que ça a touché à des points qu'on va peut-être en revenir là-dessus. Mais sur le mot souffrance, dans lequel on venait de terminer, tu sais, j'ai une question. Est-ce que c'est absolument. Est-ce que la souffrance est un chemin inévitable qu'on doit toujours rencontrer? Tu sais, est-ce que y a-tu des degrés où c'est que c'est un chemin qui fait partie de la vie? Ou y a-t-il une façon qu'on peut vivre sans souffrance ou la souffrance est comme inclus dans. Ou comment on doit aborder ça? Comment on peut regarder ça, approcher ça, selon toi? Personnellement, je trouve souffrance c'est nécessaire. OK. Sans goûter la souffrance, on ne peut pas apprécier le bonheur. OK. Et que c'est à travers la souffrance qu'on se maîtrise. Mhm. Un tronc d'arbre, il ne veut pas se faire sculpter, il ne veut pas souffrir, il ne peut pas devenir une œuvre. Il va finir par dans le foyer. Chaque individu
c'est sûr qu'on en fasse certaines souffrances parce qu'il y a un proverbe chinois qui dit que dans cette vie sur Terre, chaque 10 choses là-dedans, au moins il y a 8 choses qui ne seraient jamais à notre goût. Donc, on n'a pas une vie parfaite. Quand on était petit, on se fait dire ça, ah, on l'a compris. Donc, t'as moins d'attendre, sois parfait. 80%, ça ne marche pas. Donc, quand il y a 20%, ça marche. Yeah! Mais plus que ce que nous attendent avec la réalité, plus que la distance est grande, plus que souffrance est grande. Ouais. C'est là qu'on voit c'est quoi qui peut plus facile créer la souffrance encore. Des attentes. Les attentes et réalité. Donc, plus que distance est grand, plus c'est souffrant. Plus que distance est petit, c'est moins souffrant. OK, toujours il y a une souffrance. Mais si j'ai enlevé l'attente, il n'y a plus de souffrance. Non, écoute, ça peut-tu être ça ce qu'on nomme, tu sais, quand on parle des fois de séparation, cette perception-là qu'on est séparé des choses, est-ce que on peut nommer ça distance, attente, demande? Ça en est tout ça des espaces on- où on peut dire qu'il y a une distance et que c'est souffrant, se sentir séparé, c'est souffrant, se sentir distant, c'est souffrant être dans l'attente. Cette distance, enfin, c'est la réalité avec nos souhaits. C'est quoi la différence, la distance entre ces deux-là? Le Parce que désir. on aime beaucoup contrôler. Hein? Mhm. Donc, on veut qu'il soit comme ça. Mais n'oublie pas, Ouais. le proverbe chinois, il dit 80%, ça ne marchera pas. Donc, dans ce cas-là, plus qu'on veut soit comme ça, on est rigide. Et la Mhm. réalité est différente, on n'est pas bien. C'est pour ça Ouais. que le bouddhiste est enseigné de pas d'attente, pas de comparaison, pas de comparaison. Et nous aider à créer la sérénité intérieure. Ouais. Prends ce que la vie nous offre parce que tout ce qu'on devrait faire, c'est avant. Quand il est arrivé, c'est déjà tard. Mhm. Quand la pluie il tombe sur notre tête, c'est là chercher le parapluie, là. C'est avant, il faut l'apporter. Donc, on C'est la même. apprend. On va se faire mouiller, mais on va apprendre. Oui, ben c'est la même allusion que tu faisais tantôt avec le puits. Hein, quand tu as soif, il est trop tard pour creuser le puits. Il faut que tu creuses ton puits avant d'avoir soif. Donc, enfin, la vie, ça paraît compliqué. La vie, ça paraît compliqué. J'ai réfléchi beaucoup aussi et tu sais que hein, les mathématiques, la chimie, la physique, tout ça, hein, les formules, tout ça, c'est compliqué. Hein? Mais je pense que la vie est encore plus compliquée. Mais je réfléchis à ça, c'est que la mathématique, physique, chimique, tout ça, avec une formule, parfois ça fonctionne bien. Mais des bonnes informations, bonne place avec un travail, calcul, ça sortit un bon résultat. C'est là que aussi je réfléchis, tant d'années d'observation, je réfléchis, est-ce que ça existe une formule pour que la vie soit un peu plus simple? Si tu veux que je pourrais prendre quelques minutes à partager ce point-là, ma Ben réflexion oui, de la formule du bonheur. ben S'il y vas-y. a une formule qui peut nous aider de fait sortir notre bonheur, projette notre bonheur dans le monde physique. Ça serait merveilleux, non? Enfin, travaille tout le long de notre vie. Qu'est-ce qu'on a vraiment aimé acquérir?
santé, l'amour, liberté, bonheur, richesse. Richesse. Enfin, richesse, ça ne veut pas dire qu'il faut plein aux os. Suffisant. Suffisant. Oui, puis richesse, hein, c'est pas. Souvent, on fait allusion à. C'est drôle que tu donnes le mot richesse, parce que souvent, richesse, on est porté à voir ça d'une façon de quantité d'une chose. Mais dans le sens où ce que je l'entends, comme tu le dis, présentement, c'est que c'est plusieurs, c'est l'accès de plusieurs choses. En fait, la richesse, c'est d'avoir une certaine forme d'accès à toutes sortes de choses, et non pas nécessairement en termes de quantité individuelle de choses, mais Mais, dans une quantité d'une variété de toutes choses. mm-hmm. Enfin, tout ce qu'on possède dans vie, eux, ils nous possèdent aussi. Tout ce qu'on Mhm. possède, ils nous possèdent. Plus qu'on a, Ouais, plus qu'on l'attachement. paie. Ici au Québec, on a une expression jamais coffre fort, traîner en arrière corbillard. On comprend, mais on veut pareil. Donc, enfin, selon mon observation, dans cette vie-là, santé, l'amour, liberté, bonheur, richesse, richesse, c'est la suffisance matérielle. Mhm. Suffisant, pas dans la pénurie, le manque. Suffisant. Mhm. C'est beau, c'est déjà très beau, suffisant. Mais est-ce que c'est légitime de demander ça? Ben, ça a-tu un rapport avec nos attentes? Oui. Mais parce que tout le monde, on aime ça, non? Que dans cette vie-là, on a la santé, on a l'amour, on a la liberté, le bonheur et suffisance. Mais est-ce que tout le monde est déjà ça? Non. Pourquoi? C'est pas trop demandé, ça. C'est pas trop demandé, ça. Non. Mais pourquoi on l'a pas, selon mon observation? Parce qu'on l'a pas pris la bonne priorité. On n'a pas impliqué la bonne priorité. Mais ça Parce peut-tu que, être accessible déjà? Est-ce que c'est déjà accessible puis on ne le perçoit pas? oui, c'est accessible pour tout le monde. Mais c'est parce que si, c'est comme avant, il y a une émission qui s'appelle Fort Boyard. C'est ça? Sous Oui, une ça se île, peut. prison, là, il y a différentes clés. Il faut le trouver, là, pour ouvrir le trésor pour qu'il tombe, là. Donc, il ne faut pas tromper la clé. C'est ça la Ah ouais. priorité. Donc, tantôt que je mentionne la santé, l'amour, la richesse, la liberté, le bonheur, on trompe, majorité, les gens dans la société, on trompe la priorité. Mhm. Pourquoi? Parce que Ouais. selon mon observation, même la structure de la société, regarde, un enfant qui Mhm. est né, il s'en va à la garderie. La garderie, après, c'est préscolaire, primaire, après, c'est secondaire, hein? C'est collège, université. Mais tout ça, souvent, on entend, tu fais ça, c'est pour que tu aies un bon job. Ouais. Pourquoi il y a un bon job? Parce qu'en arrière, le bon job, c'est bon salaire. L'argent. Notre société, comme un immense marathon, court après l'argent, la signe de pièce, comme un gang de spermatozoïdes court après l'œuf. On n'a pas changé. On n'a pas changé. On court après quelque chose. Oui, tout le spermatozoïde, dans une éjaculation, 25 millions à peu près, court après un œuf. Maintenant, la société, il court après la pièce, le dollar. C'est tellement similaire. Donc, quand la Mhm. société, comme un immense marathon, quand il y a un course, c'est sûr, il y a des gagnants. Majorité des gagnants, il est rendu compte qu'il a beaucoup d'argent, mais l'argent ne peut pas acheter santé, peut acheter le meilleur médicament, le meilleur soin, la meilleure chambre de l'hôpital, mais il ne peut pas acheter la santé.
Et qu'il est rendu compte que l'argent, il peut acheter des belles filles, des beaux gars, mais pas l'amour. L'argent peut même pas acheter la liberté. Donc, l'argent ne peut pas acheter le bonheur. Il peut acheter beaucoup, beaucoup, beaucoup de plaisir, mais il ne peut pas acheter le bonheur. Ouais, c'est toujours absolument. Donc, mais là, il a passé plus que moitié de sa vie. Généralement, il a acquis la richesse. Il dit, mais là, je ne peux pas avoir d'autre chose. C'est ça que, selon mon observation, j'ai envie de partager la formule. La première chose à courir après, ce n'est pas l'argent. C'est l'amour. Pas l'amour envers les autres. Il y a tellement de clients qui passaient mon bureau, j'ai demandé, pourquoi vous êtes sur Terre? Pourquoi vous êtes né sur cette planète? Il m'a dit, pour aider les autres. Pas vrai. Tant que vous avez un fil de pensée comme ça, quand vous étiez un spermatozoïde, vous n'aurez jamais de chance d'entrer dans cette terre. Imagine un spermatozoïde, il dit, ah ouais les gars, selon mon intuition, l'œuf devrait là-bas. Vas-y, go. Toi, t'as blessé, je vais t'aider. Mais non, ça marche pas mal. Non, c'est ça. Lui, son but unique est pour lui au départ. Hein? Il veut être le premier, il veut être le gagnant de le spermatozoïde. Donc, on a rendu ici, puis on dit c'est pour les autres. Ça marche pas, là. Il ne sait pas quoi. L'amour envers... Parce que ce que tu dis là, ça en forme tout. En fait, ça englobe une forme de structure sociale dans laquelle on rentre depuis notre bas âge, hein, dans une forme de culture générale à laquelle on se conforme sans trop se poser de questions, mais on perçoit ces zones-là où on a des distances, des attentes, où ce qu'on sent qu'on porte une certaine forme de ce qu'on pourrait nommer, qu'on a nommé souffrance, quand on perçoit une distance, quand on perçoit un éloignement. Parce que ça, je pense, ben quoi, tu es en train de nous amener, c'est cet regard-là qui peut faire le trait d'union entre cette aspiration-là extérieure d'être un gagnant, on est ici, mais ça se passe par soi, oui. Cet aspect-là intérieur de nous. Donc, la première clé il faut trouver, ce n'est pas aller courir après l'argent, c'est avoir l'amour envers soi. Pensez-y, quelqu'un qui a l'amour envers soi, concrètement, c'est quoi? En passant, c'est très difficile pour le peuple québécois, l'amour envers soi, parce que tout le monde part dans l'enfer. L'amour envers soi, ici, on peut traduire égoïste. Pensez pas aux autres. L'enfer. L'amour envers soi, là, concrètement, là, se respecter mon énergie. Quand je suis fatigué, je peux me permettre de reposer. Quand j'ai soif, prends un verre d'eau. Non, j'ai un téléphone pour telle personne. Toujours, c'est les autres, plus important. L'amour envers soi, c'est fais ce qu'on aime. Fais ce qu'on aime. Mais c'est quoi le pourcentage des enfants? Il sait qu'est-ce qu'il veut. Exact. J'ai déjà expliqué dans un atelier, en tant que les parents, la plus grande responsabilité, c'est guider son enfant, découvrir ses talents, embarque sur son chemin de vie. Aidez-le à découvrir ses talents. Ouais. Donc, comme ça, on peut faire ce qu'on aime. Et quand on fait ce qu'on aime, en plus, on a rémunéré. Pourquoi on a besoin de compenser? Pourquoi on a besoin de compenser par boire, par manger, par des achats, par plein de voyages, pour écraser sur la plage, pour juste pas penser nos jobs plates? Donc, fais ce qu'on aime, c'est tellement précieux.
Et quand on fait ce qu'on aime, c'est pas facile à fatiguer. Et quand on fait ce qu'on n'aime pas, tous les jours matin, se donne un coup de pied, aller au poste, il s'agit de double, triple énergie. Pour ça qu'on est fatigué. Pour ça Oui. qu'on a besoin de compenser. Parce qu'on n'est pas heureux. Donc, je continue. Le premier, c'est l'amour envers soi. Fais ce qu'on aime. Manger ce qui est bon pour nous. Bonne quantité, bon moment. Boire ce qui est bon pour nous. Bon moment, bonne quantité. Et capable de se reposer quand on est fatigué. Éloigner tous les gens qui nous abaissent, critiquent, jugent, même y porter un titre de membre de famille. Éloignez-les un peu. C'est ça la relation toxique. Ben, effectivement, on a une certaine responsabilité moi, je dis souvent ça de cette façon-là. En fait, on n'a pas nécessairement une démarche à faire pour s'aimer. Je pense que faire une démarche pour s'aimer, c'est un effort trompeur parce qu'en réalité, on doit d'abord se regarder et s'accepter dans nos forces et nos faiblesses, nos forces et nos fragilités. Oui, Et à partir de ce moment-là où on apprend à s'accepter, oui, s'aimer devient un naturel et non plus un devoir. Hein? Et c'est un peu comme tu dis, si tu montes un enfant, toutes ses opportunités de découvrir ses talents, il va apprendre à reconnaître en lui-même ce qui le nourrit, ce qui lui procure la joie, l'effervescence, et ça va l'alimenter, ça va l'animer. Et tandis que cette capacité-là de pouvoir se regarder et s'accepter déjà soi-même au départ, c'est déjà peut-être un premier stade pour reconnaître ce qui nous donne de la distorsion ou ce qui nous procure de l'harmonie. Tu sais, il y a une différence entre les deux. je pense. Tu faisais, ben, tu faisais souvent aspect, pour moi, ce que je trouvais important, parce qu'il y a le miroir aussi, tu sais, une surface 2D du miroir qu'on peut se voir, mais il y a une surface 3D du miroir qui est l'interrelation, qui a l'occasion de nous montrer une autre dimension de nous-mêmes par l'effet miroir, de l'intérieur et de l'extérieur, que même cette semaine, on a eu des sujets qui ont développé vers le masculin-féminin, qui était aussi un intérieur-extérieur. C'est toutes des formes de soi qui touchent à cette santé-là, autant physique, organique, mais aussi spirituelle. Enfin, l'amour envers soi, je pense que dans la nature, à part les humains, il ne fait pas bien. Les autres animaux, il fait très bien. Je... Ouais. Y a-t-il un ego? Oui, je continue. Si on a l'amour envers soi, on se respecte, on a bien s'alimenter, on fait attention à l'environnement relationnel, comment on peut être malade? C'est Mhm. rare. La santé, c'est un Ouais. prime pour l'amour envers soi. La santé, c'est un Ouais. prime pour l'amour envers soi. Et quand l'amour dans le cœur, santé dans le corps, qu'est-ce que ça peut dans la tête? La bonne âme. Ben oui, il y a une légèreté, hein? Il y a de la paix, il y a une douceur, il y a une tranquillité. Et quand on est bien, c'est ça qu'on sent libre. On sent le bonheur. Mais comment je peux utiliser cette formule, cliquer avec le livre Le Secret, loi de manifestation? Parce que quand l'amour dans le cœur, santé dans le corps, bonheur dans la tête, on est aligné, 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 ça veut dire aussi aimanté, aimer, aimanté. Un trombone, il ne peut pas attirer un autre trombone, sauf que s'il est bien aimanté, Ouais. il peut attirer plusieurs. Là, il est devenu magique. L'extérieur, ça n'a pas changé. Il n'y a rien changé. C'est l'énergie de l'intérieur. Ça a changé parce que ça a aligné. Mhm. Mais combien de personnes peuvent se permettre de l'amour envers soi? Pas facile. On est un peu comme un insecte pris dans le filet d'araignée de la vie.
C'est ça qui... Euh, C'est un long chemin à marcher. Travaille sur soi. C'est pas quelque chose, oh, ça a l'air beau, ça a l'air bien. Non, c'est relié avec notre quotidien, relié mhm. avec sommeil, alimentation, conversation, relations interpersonnelles dans la maison. C'est notre devoir, c'est notre devoir. Mais c'est parce qu'ils Ah, ne parlent pas de ça, la société. ouais. Parce que, Non, on a une responsabilité. On a une oui, responsabilité individuelle dans cette notre prise de bonheur, ce n'est pas conscience-là. les autres qui sont De, responsables, c'est nous. ouais. C'est notre devoir. C'est comme si j'ai faim. C'est pas, il y a nourriture qui est là, mais c'est parce que je n'ai pas mangé. Je ne l'ai pas faite. Je ne l'ai pas Ouais. possédée. Donc, c'est ça que cette formule, ça a directement touché le subconscient de peuple ici, avec des années, l'Église, comment ils mettent des notions qu'on est pour le petit pain, que l'argent est sale. On, il faut suer pour gagner le ciel. Donc, tout ça, il faut supprimer, mettre à jour. Oups! Il faut mettre à Nos, jour. nos Je commence à... conditionnements, prendre conscience de nos conditionnements. Oui, donc, c'est ça le travail. Je trouve que c'est très bien que votre événement, tout ça, semencer des grains Mhm. pour que Ouais. les gens aient commencé à penser, à réfléchir un peu, qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'il y a un Mhm. autre chemin que peut m'améliorer pour me permettre de sentir le bonheur plus souvent, être au moment présent, pas regret du passé, inquiet du futur, tout simplement profiter la vie du présent. Et j'écoutais tes vidéos parce que je pense que moi, je te suis dans cette démarche-là, puis je comprends le sens global, en fait, de tout ce que parce que la santé, hein, même si tu touches à des horoscopes, la santé, en fait, toi, tu la vois dans tous les aspects de la vie, en fait. Oui, Mais je sais que dans cette vidéo que j'ai vue de toi, tu touchais beaucoup aux émotions. Tu sais, le jeu des émotions, comment ça nous influence dans nos, dans nos perceptions de la vie, dans nos interprétations, dans nos attentes, dans nos actions-réactions de la vie. Et quelle sorte de regard on peut avoir par rapport à ça? Parce que je t'ai entendu parler, oui, on projette, on a la chance de projeter par nos chakras qui sont comme tu disais dans un des vidéos, des caméras, hein, une forme de caméra, et d'une certaine capacité de création, mais je ne veux pas prétendre qu'on peut créer n'importe quoi. Je pense qu'en fait, il faut se regarder à partir de son authenticité qu'on est déjà, cette reconnaissance-là de soi. Mais comment nos émotions viennent influencer ce regard-là qu'on a dans le miroir qu'on est? intéressant cette question-là parce que tu sais que émotion, c'est l'énergie qui circule en dedans. Selon la médecine Oui. traditionnelle chinoise, le Un foie, peu comme le sang. un peu comme Le sang pour le corps. oui, le sang, le liquide organique, le courant d'énergie, tu sais qu'on a l'électricité dans notre corps aussi, tout ça, toute circulation. Enfin, tu sais, notre corps, il sait exactement quoi faire pour fonctionner. Il n'y a pas besoin de nous. Le corps, il n'y a pas besoin de moi pour fonctionner, mais moi, j'ai besoin de mon corps pour fonctionner. Mhm. OK? Ouais, Donc, il ne faut jamais oublier le respecter. ouais, On n'a pas besoin de penser comment le cœur bat. Respire. Quand je mange, je n'ai pas besoin de gérer la digestion. Il fait tout ça tout seul. ouais. Si on ne le dérange pas. Mais comment on peut le déranger? Le foie,
le vestibulière est dérangé par le stress, la frustration, la colère, etc. Le cœur, l'intestin grêle est dérangé par excitation, euphorie, vouloir. Rate, pancréas, l'estomac, il se fait déranger par le souci, un excès de réflexion, l'inquiétude. Poumon, gros intestin, est dérangé par tristesse, nostalgie, déception. Les reins, le vessie, il dérange par chagrin, la peur, insécure. Donc, nos émotions entraînent de nous déranger la fonctionnalité de différents organes principaux. C'est pour ça qu'on perd équilibre. On perd équilibre. Mais pourquoi on a les émotions? Mais parce que la réalité avec nos attentes, ça ne marche pas. Mm-hmm. Plus que ça marche plus que l'émotion est forte. Oui, puis en plus, tu es en train de nous dire que l'émotion, c'est pas juste une sensation fébrile, énergétique, c'est aussi très organique aussi. Énergie, emotion. Énergie, motion. Oui, oui. Bouge, là. Donc, énergie, il peut nous nourrir comme l'eau peut faire flotter les bateaux et il peut faire verser le bateau aussi. Nos énergies, il peut nous nourrir, nous engendre, réussir l'action et il peut nous jeter à terre. Oui. Couteau deux tranchants. Mais il y a toujours des paradoxes. Oui, parce que dans notre subconscient, hein, comme un point d'iceberg, le 90% là-dedans, on ne sait pas tout. Mais si le conscient n'est pas là, qui décide? Subconscient. Subconscient, comme intelligence artificielle, selon son calcul, la valeur, pouf, il sort réaction toute seule. Après, on dit, oh, je t'ai réagi même. Pourquoi je réagis même? Parce que je n'étais pas là. Inconscient. Au poste, c'est l'automatique. Il a pris là-dessus. C'est comme un pilote avion là, en haut, là. Il a un gros mal au ventre. Il est dans la toilette. Mais l'avion, il continue. Il y a pilote automatique. Mais à ce moment-là, des fois, il y a des situations urgentes. Il n'est pas assez équipé. Il peut juste sortir par l'ordinateur. C'est pour ça, être conscient au moment présent. Mais c'est difficile, sais-tu pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, le rythme de vie est beaucoup trop vite. Beaucoup, beaucoup trop vite. Depuis début de 1900, les frères les White pour l'avion, Ford pour la voiture, automobile, boum! Automobile, ils poussaient le rythme de vie humaine en accélérant. L'autoroute, pétrole, là, c'est tout développé. Mais l'année 60, 70, l'informatique, boum! Une autre accélération. Mais c'est pour ça qu'aujourd'hui, l'antidépresseur... Ben, écoute, moi, ça attire mon attention à quelque chose parce que emotion, on dit que c'est l'émotion, ça nourrit le mouvement, hein, c'est créateur parce que ça nous anime. Donc, c'est générateur. Mais en même temps, ce mouvement-là accéléré de la vie, qui va très, très vite, il n'y a pas une genre un serpent qui se mange la queue continuellement parce que ça va trop vite, ça génère de l'émotion, ça va trop vite, ça génère de l'émotion. Et il n'y a plus cette capacité-là de faire une genre un temps d'arrêt, un espace où on peut prendre le temps d'écouter ce mouvement-là et ramener cette accélérité-là à un diapason, à un niveau plus grandé, je dirais, entre guillemets. Tu sais que je peux faire tout ça de bruit. Quand il n'y a pas une mélodie, il n'y a pas un ton, un rythme, c'est du bruit. Mais c'est exactement le même son si j'ai donné une mélodie, un ton
c'est une musique. Ouais. Notre vie, c'est une musique. Une symphonie a un carreau, Mhm. un bruit. Ça dépend comment on gère. Ouais. Mais ça dépend comment on partageait aussi. Parce que je vais te dire, selon mon observation, majorité, les gens, on vit dans la société, notre vie, c'est comme un tornade. On n'a pas de temps de descendre dans le centre de tornade. Tu sais, le centre de tornade, c'est le calme. Il faut apprendre à descendre le centre de tornade, observe notre tornade. Après, on choisit nos batailles. De plonge, régler, revient, régler et reviennent. Pas pendant en haut comme ça. Oh, c'est pas évident de réparer un avion pendant le vol, hein? Ça demande beaucoup de talent. C'est très risqué, c'est très stressant, c'est beaucoup d'émotions. C'est épuisant. Émotion, ouais. Ouais. Donc, Ouais. l'accident, ça arrive vite. Ouais. J'en ai vu tellement, mon bureau, là. C'est comme au début d'entrevue, j'ai dit, j'apprends la vie et mes clients de bureau m'ont enseigné énorme. Beaucoup, j'apprends avec eux pour éviter de faire les mêmes erreurs comme eux. Pour ça que je trouve que c'est important de partager cette expérience, cette observation pour éviter de souffrir un peu. La souffrance, c'est nécessaire pour qu'on apprécie le bonheur. Mhm. On est dans le monde de dualité. S'il n'y a pas de souffrance, il n'y a pas de bonheur. Il n'y a pas d'extérieur. S'il n'y a pas d'extérieur, il n'y a pas d'intérieur. Si ça n'existe pas, le haut, ça n'existe pas le bas. Donc, tout est relatif. Mais Ouais. quand même, pas trop. Comme SAQ, modération toujours meilleur goût, non? Ben, c'est ça. Ben, justement, est-ce que les chocs dans nos vies ne servent pas justement à ça? Ce raisonnement-là que ça fait en nous pour réaliser qu'on est dans un extrême plutôt qu'un autre? On n'a pas été montré comment dealer avec la vie. On était montré pour être travaillant, pour gagner plus de fric. Mais comment sentir heureux, comment reposer, on n'a pas été montré. Mhm. J'aimerais partager ça, c'est que beaucoup de monde ici ont fait du ski alpin. Le ski alpin, il y a un cours d'initiation d'1 heure environ. Et dans ce cours d'initiation, la première chose qu'on était montré, c'est quoi? Comment arrêter? On était montré Oui, comment arrêter. C'est donc plate. Je m'en oui, vais apprendre ski, je veux avoir du fun. La première chose qu'ils m'ont montré, c'est comment arrêter. Fais la tape, arrêter. La deuxième chose qu'ils nous montraient, c'est comment bien tomber. Je ne suis pas intéressé de tomber. Là, il veut me montrer comment bien tomber. D'accord, je vais le montrer. Je vais l'apprendre. La troisième chose qu'ils nous ont enseigné, c'est comment bien se lever. Ah, le cours d'initiation, mais l'école, ils ne montraient pas ça. Pourquoi? mhm. Le cours d'initiation, ils nous montraient comment arrêter parce que la pente de ski, la neige, la planche glissante, ça avance toute seule. Tu n'as pas besoin de forcer, il avance toute seule. Si tu veux Ouais. gérer, il faut apprendre à arrêter. Exactement comme la vie. L'horloge, il avance toute seule. Pas besoin de forcer, il avance toute seule. La vie avance toute seule. Il faut apprendre à s'arrêter. Mais combien de parents, l'école, il dit à son enfant, arrêtez. Je pense que la majorité des parents, quand on voit son enfant, il est dans l'une, là, il va dire, hey, va faire quelque chose, va ranger ta chambre, va faire la maths, va faire ci. On se fait comparer, on se fait accélérer, on se fait fouetter, aller plus vite. Mais pour ça, en grandissant, on n'est plus capable de gérer la vitesse. Pas grave. Il y a un frein qui s'appelle antidépresseur.
Ben là, tu m'interroges quand tu dis ça parce que je ne sais pas, il y a un flash que ça m'a fait voir. Est-ce que apprendre à dire non, est-ce que c'est pas une façon d'arrêter des fois euh, des choses où justement on aurait dû apprendre qu'à certains moments, il fallait arrêter, savoir comment arrêter, plutôt que de continuer dans une. Tu sais, quand tu prenais l'exemple du ski, si tu ne sais pas comment arrêter, puis là, tu t'en vas dans le sous-bois, puis tu ne peux pas arrêter, donc tu risques de, comme on dit en québécois, là, tu vas te péter à la gueule. Mais c'est un peu ça, apprendre à dire non à certains égards dans sa vie. Est-ce que c'est pas ce même réflexe-là de dire, hey, attends un peu, faut que j'arrête quelque chose, là? OK. Qu'est-ce que Regarde, les humains, on a des animaux. Hein? Mhm. Donc, avant tout, quand on est, la première chose, qu'est-ce qu'on fait? On mange, on boit, on tète. Ben, c'est le réflexe de la tétée de la mère, oui. Oui. Et quand on grandit un peu, on apprend à marcher, on apprend à parler. Un coup, on apprend à parler à 2 ans, qu'est-ce qu'on fait? La phrase de quoi? Non. Non. On a oublié. Il faut capable, après, apprendre à parler. On apprend à dire non, limite, se respecter, faire la Il y a différence. maman, il y a maman, il y a papa, puis après ça, il y a non. Je pense que mon aîné, la première phrase qu'il s'est dit, c'est voiture, auto. Ta mère enceinte de lui, en train d'apprendre à conduire manuel. Il est né, le premier mot, il dit je pensais auto. Ça l'a marqué. Ah oui, oui, oui. Tout est des formations. Hein? Ouais. Donc, je pense qu'aujourd'hui, j'ai partagé 2 points. Un point, c'est la formule que, selon ma réflexion, dans la vie, c'est quoi plus important pour surveiller nos bonheurs. Et le deuxième point, je pense que c'est là qu'il faut apprendre à ralentir notre vie. Sans ralentir notre vie, on ne peut pas exercer notre pouvoir. On ne s'entend Ouais. pas. Ouais. Il faut Le silence, absolument hein? ralentir. Ouais. Et si tu veux, éventuellement, Fred, je te partager des autres formules. Après ralentir, comment créer la vie qu'on souhaite. mhm. Mais ça demande de ralentir avant. Ça, ça Oui, demande de prendre un point d'observation. Parce que je pense que quand on ralentit, ça nous amène à un point d'observation. Hein, ça augmente notre champ de vision un petit peu, le fait de ralentir. parce que si pas, Et on ne peut pas bien observer. On ne peut pas bien catcher, si tu veux. On ne peut pas trouver le poste qu'on peut connecter. On est un ouais, avatar. Je suis le ouais. pion de ma conscience, c'est tout. Je ne Mhm, suis pas moi. C'est drôlement dire. Je ne suis pas juste moi. Ça, c'est euh, une partie de moi, comme la science quantique, si tu veux. ouais. Ça, c'est la Ouais, radio. souvent, La conscience, ouais, c'est comme... souvent excuse-moi, Bing, Oui, je voulais pas te couper. Non, mais c'est parce que je faisais le moi que tu nommes. Souvent, on connaît le moi égaux qu'on est. Tu sais, il y a le moi qu'on connaît, c'est le moi identifié aux choses tu sais, auxquelles on a mis des attachements. Mais le moi intérieur qu'on connaît moins, tu sais, je pense que là, il y a une différence justement. Là. On connaît beaucoup le moi, l'identification personnelle aux objets, aux choses, aux émotions, mais le moi intérieur qui est plus libre, qui est plus tranquille, euh, qui est plus ralenti, on le connaît moins. là, tu t'en vas vers une question.
un peu plus abstrait, c'est que Oui, c'est plus abstrait, oui. ça a touché pourquoi je suis ici. Et là-dedans, il y a différentes couches, dans différentes dimensions, et que je suis une projection de ma conscience. Par exemple, cette tasse, il y a une fonction. Il fonctionne, il peut contient liquide. Mais si cette tasse, je l'ai cassée, la fonction est toujours là. La fonction existe partout. Mais tout le contenant est juste manifesté cette fonction. Ma conscience est là. Mais si moi, je n'ai pas là, je ne peux pas exprimer ma conscience. Je ne peux pas compléter l'expérience de ma conscience. C'est pour ça que je suis là. C'est dans ce sens-là. Mais je Dans le pense fond, que... Oui. dans le fond, le contenant est aussi important que le contenu. Quand ils sont ensemble, ils sont primordiaux. C'est sûr, parce que c'est comme la radio, c'est important, parce que sinon, tu ne l'entends pas. Les ondes de radio sont là, mais si tu n'as pas de radio, tu ne peux pas capturer. Parce qu'à travers la matière, énergie travaille la matière transformée en énergie qu'on capturait avec nous. C'est toute transformation. Ouais. Ouais. Écoute, bing, c'est très intéressant. Puis à chaque fois, c'est toujours parce qu'on a eu l'occasion, parce que moi aussi, je t'avais rencontré. Il n'y a rien de parfait en ce monde. C'est un parcours hein, on ne sait jamais où ce que ça nous amène, mais quand on rentre dans un début de parcours, on suit un peu différentes choses. Je me souviens qu'à l'époque, quand j'avais été te voir la première fois, c'était pour arrêter de fumer. Puis aujourd'hui, je fume encore, mais ça m'a amené vers tellement d'autres aspects que je ne m'attendais pas. Hein, que des aspects autres que pour lequel celui que j'allais te voir au départ. Et mon petit message un peu là-dedans, c'est que des fois, avoir un but unique ou un but ultime dans quelque chose, c'est pas tout. Il faut rester ouvert aussi à tout ce que ça peut nous faire toucher d'une manière différente ou qu'on ne s'attendait pas dans un message comme celui que tu nous livres aujourd'hui, dans tous les aspects de soi-même, bien sûr, parce que on est des êtres très émotifs. Donc, ce que ça fait, ça veut dire c'est l'émotion anime la vie. On est animé aussi par ça dans notre personnage. Puis on a une essence qui est esprit, qui est spirituelle, qui a besoin aussi de trouver sa relation, non seulement verticale, mais horizontale, comme tantôt. On a fait un petit peu allusion à la Bible, puis la croix qu'il y avait sur la Bible versus ce que nous autres, on disait par rapport à le carrefour, c'est toujours des rencontres hein, qu'on fait, dans le fond, dans la vie. Ouais. C'est ça que tantôt, je t'ai jasé. Je trouve que votre logo, votre titre Carrefour, c'est intéressant. Le carrefour, c'est où est-ce qu'on se croisait, qu'est-ce qu'on s'est apporté. Et c'est ça qui m'a fait penser le croix sur la page couverture de Bible. Le croix, pour moi, ma compréhension, c'est comme deux chemins croisés. Quand un chemin, on ne se posait pas de questions, on avance. C'est là. Mais quand il y a deux chemins se croiser, c'est là que j'ai commencé à poser des questions. Et quand on commençait à poser des questions, c'est parce qu'on ne sait pas où est-ce qu'on s'en va. Mais qui peut nous guider? Qui peut nous guider? Jésus doit toujours montrer le cœur enflammé. Écoutez votre cœur. Il y a une phrase, il dit, écoutez votre cœur, car il connaît le chemin du bonheur. Écoutez le cœur.
Parce que le cœur, ce n'est pas juste un organe physique. C'est le cœur. Jésus, il montrait le cœur. C'est pas juste pour dire il faut aimer, tout ça. Là-dedans, j'aime beaucoup utiliser. C'est sûr, la Bible, il dit beaucoup de choses avec un langage très ancien, un peu comme la Bible bouddhiste, aussi un langage quand même, 2000 ans, là. Hein? C'est pas évident de comprendre qu'on est occupé en plus, tout le monde. Donc, c'est pas évident dans la tornade de lire la Bible. Et, donc, le cœur, il fonctionne avec l'électricité. Et notre sang, c'est un liquide conducteur. Il est rouge parce qu'il y a la fer oxydée avec des autres minéraux, nutriments. Donc, notre circuit cardiovasculaire, c'est un circuit électrique. Et quand on apprend physique, on sait quand il y a courant électrique, tout de suite, il y a un champ électrique. Et quand il y a un champ électrique, tout de suite, il y a un champ électromagnétique. Et que la Terre, c'est un immense champ électromagnétique aussi. Donc, quand il y a un champ électromagnétique, il ne reste pas en dedans. On connecte. On connecte. Nous sommes tous un. Oui. Non, mais j'allais juste dire, Fred, il dit souvent cet exemple-là. En fait, c'est la prise de conscience, je pense, vers laquelle Fred dit réconciliation. À quelque part, ce mouvement-là que tu dis à partir du cœur vers l'extérieur, c'est aussi ce mouvement-là de réconciliation qui n'est pas juste intérieur, mais qui peut s'étendre, qui a une capacité et que c'est une capacité comme naturelle, dans son mouvement naturel. Si vous avez la chance d'écouter la conférence Braden Craig qui expliquait le cœur pendant les 2 taux World Trade Center qui a tombé et les 2 satellites pour observer le tremblement de terre sur Terre, il a senti beaucoup de vibrations parce que imagine quand la nouvelle qui répand, tout le monde quand il voit 2 taux qui est effondré, le cœur est ébranlé. Et c'est pour ça que la Terre est ébranlée aussi, parce que nous sommes un. Nous sommes tous un. Ouais. Ça, c'est un sujet, ça prend un peu de temps. Ça prend coupe de match l'escalier pour monter. On ne peut pas dread juste comme ça. Ouais. Mais parce que sans ça, on va dire c'est abstrait. Mais le plus intéressant, selon moi, c'est capable de faire le pont entre la science et spiritualité. Je n'ai pas l'intention science et religieux. Non, ça va. Malgré l'Église dit tout est Dieu qui le crée, Dieu est tout-puissant, Dieu est partout. Les scientifiques ont dit tout est énergie qui le crée, énergie tout-puissant, énergie partout. Il a dit la même chose. Oui. Mais ça m'intéresse beaucoup de regarder le point commun. On arrête de trouver toujours des points différents, comparés. Non, trouver des points communs. Trouver des points communs entre le quantique, épigénétique, avec le bouddhiste, le taoïste, avec catholique. Il y a toujours, hein, des grands esprits se rejoignent toujours. Et quand on trouvait des points communs, on voit la vie un peu plus claire. Oui, bien c'est ça. Ça amène la clarté. Puis, en fait, pour être capable, justement, hein, dans l'exemple du carrefour, se rassembler, c'est ce regard-là qui est autant extérieur qu'intérieur. Et le point commun qui fait en sorte qu'on est capable de se voir sur le même pied d'égalité étant qu'un, plutôt que des êtres séparés, hein, avec des niveaux. Et en fait, parce qu'en réalité, on est tous sur un même pied d'égalité dans une unité,
Et c'est à nous d'apprendre aussi à interrelier, se rassembler, de percevoir cette forme-là où tout est synchronicité ensemble. Fred disait ça souvent avec Gab. Joe, c'est de la synchronicité. Il n'y a pas de hasard en réalité. Pour ce point, je peux partager ma réflexion, c'est que tu as déjà rêvé. Oui. Dans ton rêve, tout est comme vrai. Oui. Et dans tes rêves, tu n'es pas nécessairement toute seule. Il peut y avoir d'autres personnes. Connais ou connais pas. Et tu pourrais être dans la nature, tu pourrais être dans un bâtisse, et tu pourrais vivre une situation urgente. Et dans notre rêve, on observe, on réfléchit, on analyse, on a des émotions, on pose des actions, on réagit aussi. Ouais. Exactement comme la vraie vie. Sauf qu'on ne sait pas qu'on est dans notre rêve. Mm-hmm. Et que dans notre rêve, ce n'est pas quelqu'un imposé là. C'est nous qui le créons. Je suis le seul qui crée cette rêve et crée une dimension. En plus, cette dimension, on n'est pas capable de trouver ici. Mais il est tellement réel que pour nous, pour ça que des fois, on sursautait, on suait, on réveillait en cri, on réveillait en riant un beau rêve. C'est nous qui faisons ça toute seule. Ouais. Et un rêve, c'est purement mental, énergie. Mais maintenant, ma réflexion, c'est que présentement, à quoi on est si sûr qu'on n'est pas dans un autre genre de rêve? Mm-hmm. Sauf qu'il y a la matière. C'est moins J'allais tragique nommer ça. comme dans le rêve, parce que dans le rêve, c'est purement mental, si tu veux. Oui. Ben, c'est ça. J'allais nommer justement. Et où le décalage que tu sais, parce que C'est la mais il est dans dimension. la matière. C'est la dimension. Parce qu'on est Ouais. dans la troisième dimension. Et la matière existe en troisième dimension. Le temps aussi. Et que dans le rêve, il n'y a pas de temps. Hein? C'est bien lent, hein? Début, fin, quand... Jamais on su quand est-ce que le rêve il commençait. Pouf, il commence comme ça. Là. Et finit n'importe quand aussi. Donc, on est dans troisième dimension. Et le rêve, c'est une dimension supérieure. Autrement dit, je fais attention, je ne veux pas dire des affaires, sauter des étapes, mais c'est intéressant de dire que est-ce que dans notre rêve, c'est plutôt plus vrai qu'ici aussi parfois. Ouais. Bref, éventuellement, si j'ai la chance, je peux toujours élaborer plus, là. Ben, écoute, il n'y a rien qui nous empêche de reprendre ça à un certain moment donné, peu importe, n'importe quand. Écoute, on va sûrement avoir l'occasion, de toute façon, soit de refaire des vidéos, des lives, des interrogations ou se poser des questions puis à élargir. Il y a de l'espace à tout. Écoute, dans le fond, aujourd'hui, ben, on présente une nouvelle façon de décortiquer ça, de regarder ça. Puis crème, bing, c'est le fun de t'avoir avec nous autres, puis de partager ça avec toi. Puis c'est vraiment enrichissant. Puis c'est réconfortant aussi de voir ça avec un aspect aussi de connaissances nouvelles aussi. Hein. On sait que ce que tu nous partages, c'est aussi avec un parcours différent. Et pour arriver aussi à être capable de voir qu'il y a, à quelque part, tu l'as dit tantôt, je pense qu'il y a un but unificateur en arrière de tout ça. On n'est pas si différent que ça, personne, finalement. Si tu crois, nous sommes tous un. Mm-hmm. C'est comme, ça c'est moi, ça c'est moi, bing aussi. Mais ça c'est moi aussi. Mais moi, c'est tout ça ensemble. L'humanité, c'est Ouais, autre chose. ouais. Donc, si ça, ça, ça,
ça, tout prêt à contribuer là meilleur. Je suis bien. Ouais. Ouais. Que si il dit que lui, main droite, je suis droitier, il travaille plus que main gauche, il est plus important que mon pied. J'ai un problème là. Ouais. C'est ça. Chaque chose est importante. Chaque chose a sa place, a son utilité et sa nécessité en réalité. C'est ça la beauté. Oui. Oui, c'est ça la beauté. Ouais. Eh bien, un gros, gros merci. Du fond du cœur, c'est touchant de te recevoir aujourd'hui, puis merci de ton partage avec nous autres. Mais Je pense que je pense que les gens apprécient vraiment. tout bonheur pour moi que peut profiter de la plateforme puis partager un peu mon observation, ma réflexion, enfin. Ouais. Ouais. C'est très généreux de ta part. C'est la responsabilité de chaque individu aussi. Soyez Mhm. bien et partagez le bien. Ouais. Écoute, un gros merci encore. Puis, Bing, je suis certain qu'on va se revoir. Pas de problème. On va tous se rejaser. Ça, c'est sûr et certain. Au plaisir. Euh, Prends puis, soin de vous. merci du fond du cœur. Ben, oui, on essaie de le faire au quotidien puis de le conscientiser, comme tu nous dis, au quotidien, dans tous les aspects le plus possible de nos vies. Puis, ben, merci beaucoup, Bing. Merci beaucoup. Au plaisir. Merci. Cool.